Bakasayen, ou Bakatangue, avec en toile de fond, dernière déclaration autour de il y a Madame Dominique Mounongo qui dit que Bakasayen, Bazoye pas d'abord. Est-ce que aux Banga, parce que il y a danger, peut-être que ça peut exploser à tout moment, que tribalisme, yo lecture au sein de tribalisme ou bien. Ce qui n'a le bakate, peut-être va au monde en des innovations à Chica. Mais je l'ai toujours dit, c'est pouvoir et fandi, socle à pouvoir aussi les tribalismes. Je l'ai dit et je continue à le dire. Où est allé voilà là? Sur la page 2e. Épigraphe. La nation trouve son origine dans un sentiment attaché aux fibres les plus intimes de notre être. Les sentiments d'une solidarité qui unit les individus dans leur volonté de vivre ensemble. Sans doute, les éléments déterminants de ces sentiments sont divers. La race, la langue, la religion, le souvenir commun, l'habitat, mais quelle que soit leur influence, on doit comprendre que la nation relève plus de l'esprit que de la chair. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Mancini. Il a été cité par Georges Biot, qui est un grand doctrinaire en droit. Cela veut dire quoi en clair? Nous avons voulu que le président de la République soit le symbole de l'unité nationale. Ça a été voulu. Lisez l'exposé des motifs de la Constitution et tous les restes de la Constitution, on lui a donné le pouvoir, le droit d'être le symbole de l'unité nationale. Il devrait avoir la même valeur que le drapeau, la monnaie, et ainsi de suite. M. Félix Tshisekedi a failli à sa mission. A failli à sa mission justement parce que lui ne considère que le périphérie. Lorsque nous vous disions, il faut chercher à harmoniser le développement, le processus de développement, de transformation des structures, c'est justement pour que nous évitions de tomber dans cette réalité-là. Aujourd'hui, il y a exode. Tout passe par les degrés de développement de nos provinces. M. Félix Tshisekedi n'avait pas compris. M. Félix Tshisekedi ne savait pas aussi le fait d'avoir laissé le membre de sa famille politique de commencer à maltraiter les autres. On allait arriver là. Ils ont beaucoup de pouvoir qu'ils ne méritent pas. Comment voulez-vous, lorsque vous tweetez, vous ne voyez qu'une catégorie des gens vous attaquer? Lorsque vous réagissez, on vous dit non, vous êtes tribaliste. Alors que tout le monde aujourd'hui est victime du tribalisme. Tout le monde sans exception. Parce que M. Félix Tshisekedi ne comprenait pas ça. Il y a eu Anaklé Kabalou. Entre le mois de février et mars 2019, ils ont organisé une activité au stade, au niveau de Mbujimayi, devant le public de plus de 20 000 personnes. Il vous a dit ceci, yo mwana akasai, comme opposant à Félix Tshisekedi, soit comme opposant à Félix Tshisekedi au Koufa. C'est-à-dire que tout Kasaï est obligé de soutenir Félix Tshisekedi. Anaklé Kabalou, c'est un pasteur. On l'appelle apôtre. Oui, apôtre Kabalou. Oui. Lorsque moi je futigeais ça, les gens ne comprenaient pas. Tout le monde aujourd'hui est frustré. Même moi là, je suis frustré. Tout le monde est frustré, justement parce que M. Félix Tshisekedi ne sachant pas gérer les ardeurs de ceux qui sont tout autour de lui, il a occasionné ça. Mais M. Félix Tshisekedi est parti à Londres. Il vous dit que sa tribu est victime du tribalisme. Au-delà de tout. M. Félix Tshisekedi dit Machamoumeno. Quand on lui reprochait de ça, il ne comprenait pas. Et de l'autre côté, nos frères du Katanga, ils ont le même réflexe. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça commence il y a bien longtemps. Parce que dans le Katanga, la majorité des gens qui y vivent sont des Loubakat. Et de l'autre côté, il y a les Louba, qui sont aussi dans les Kasaï. Le problème ne concerne pas tous les Kasaïens. Nous devons nous le dire. Le peuple qui sont touchés directement, c'est d'abord les Louba et certains Katangais. Ce ne sont pas tous les Katangais qui ont cette posture-là. C'est lui qui devait jouer le rôle des catalyseurs. La capacité de fédérer les gens dans la même vision, il a échoué lamentablement. Qu'est-ce qui s'est fait? Il y a très longtemps, dans leur histoire, il y avait un roi au niveau du Kasaï qui était influencé par son entourage
qui voulait éliminer son neveu, dont le père était Katangé, sous prétexte qu'il voulait récupérer son pouvoir. C'est comme ça que le guerrier là de Katangé Lubaka a tué le grand-père des Kassai en lui coupant la tête. Leur crise n'a pas commencé aujourd'hui, il y a bien longtemps. En 1958, lorsqu'il y avait influence politique, prenons déjà en 1960, il y avait déjà des conflits entre les deux. Qui ont tué Lumumba? N'est-ce pas les Katangais? Qui ont tué les membres du parti du MLC, du MNC, Lumumba? Ceux qui étaient au gouvernement, même ceux qui étaient en dehors. Le massacré de Bakwanga. N'est-ce pas les Luba? Ces conflits-là existent. Mais pour que nous ramenions tout le monde à l'unité nationale, il faut que les institutions travaillent dans ce sens-là. Mais ce fait, c'est qu'elles ne jouent pas ce rôle. Ils laissent les débats dans la rue. Il voudrait assez que la population puisse trouver des solutions aux problèmes que lui devait gérer. Lorsque vous ne tenez pas compte des tribus,